mes petits loups, donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais préparer mon sac pour ma reprise de demain. Alors au niveau du sac, je vais pas vous montrer mon sac à main parce que dans mon sac à main il y a des choses vraiment dédiées par permis, portefeuille, voilà. Là c'est vraiment le sac de boulot. Alors j'ai pris ce sac là de chez Yves Rocher pour l'instant parce que j'ai commandé sur Vinted un sac assez grand de la marque Anna Fields. J'ai craqué dessus et du coup je l'ai pas encore reçu. Je pense que je devrais le recevoir dans les jours qui viennent, mais j'aurais déjà filmé la vidéo. Et donc je vais essayer de reprendre ma petite liste que je me suis faite pour ne rien oublier. Alors dedans, donc déjà pour les masques, gel hydroalcoolique, mouchoir, voilà, c'est des choses qui vont rester dans mon sac. Je les ai pas encore là avec moi. Je croyais que mon oreille était orange, mais non. Je les ai pas encore là avec moi parce que là je suis dans ma partie bureau et ils sont sagement en train de m'attendre. J'ai pas encore tout mis en pochette ou quoi que ce soit. La première chose que je vais mettre dans mon sac de boulot, c'est ceci, qui est le lutin, où je vais avoir donc le nom des classes, les listes de classes, voilà. Une fois que les photos auront été faites, j'aurai les photos, j'aurai les emplois du temps des élèves, et donc je mets tout ça dans un lutin comme ceci, qui sera très pratique et qui ne me quittera pas du tout le sac de boulot, parce que normalement cette année on est censé avoir un casier où on peut personnel, donc un casier par personne, où on peut poser nos affaires. Et je suis quand même dans l'optique où il y a une partie de mon sac de boulot qui restera là-bas. Une partie, je m'explique, parce que notamment ma trousse, je vais la ramener à la maison. Mon bullet journal, je vais le ramener à la maison. Mes lunettes de vue, il faut que je les ramène aussi. Voilà, ça fait partie des choses que je devrais ramener. Et notamment si j'emmène un bouquin, un roman ou autre, c'est pareil, je le ramènerai. Donc je prendrai un tote bag dans ce style là. Bon là j'ai un restant de laine dedans, mais voilà. Je prendrai donc un tote bag comme ceci à peu près. Et dans ce tote bag là, je mettrai les affaires que je ramènerai le soir à la maison, mais notamment mon lutin, il va rester là, il restera là, j'en aurai pas besoin. Gel hydroalcoolique, c'est pareil, je vais le laisser dedans. Le parapluie qui est dans la voiture, qui sera dans le sac, c'est pareil, je vais le laisser dedans. Enfin voilà, vous voyez, il y a des choses que je pourrais laisser à l'intérieur sans aucun problème. Par exemple, il y a aussi ce petit carnet là qui jusqu'au 1er janvier 2021 me servira d'agenda dans un sens. Parce que là par exemple j'ai noté je me suis trompée dans les dates. J'allais dire mais pourquoi j'ai marqué mardi 26, je reprends le 26 mais en fait le mardi c'est un mercredi. Enfin bref, je me suis trompée, j'ai marqué mardi à la place de mercredi, mais voilà, faut pas tenir compte de ça. Mais sur chaque page que j'ai fait, que j'ai préparé, je noterai donc mes horaires et aussi les choses un peu particulières qui se passeront durant cette semaine-là, suivant le calendrier qu'on va avoir. Voilà, et donc passer les vacances de décembre, j'aurai l'agenda vilain de chez Hachette. Je ne savais pas qu'il faisait que 2021. Je pensais qu'il faisait déjà 2020-2021. Je croyais que c'était un scolaire, mais non, c'est un basique, on va dire, un classique. Donc je vais prendre ceci en attendant. Oui, je balance. Mes lunettes de vue.
Voilà, elles seront dans le petit sac que je vous ai montré. Donc, là, regardez avec la coiffeuse pour que la mèche, la frange ne descende pas trop. Voilà. Je fais très sérieuse avec, je trouve, oui. Et d'autant plus avec, avec cette coupe-là. Je sais pas pourquoi, cherchez pas. Cherchez pas, c'est sans raison. C'est moi en même temps. Ensuite, donc le carnet dans ma trousse qui pour l'instant est, j'allais dire vide, mais non, il y a des choses qui se baladent. Il y a 2 trombones qui se baladent, ils vont rester dedans. Donc dans ma trousse, je reprends la même que l'année dernière. Donc Where's the Cat. Je prends là-dedans, parce que là-dedans j'ai des stylos basiques que j'utilise pour le boulot. J'ai donc un 4 couleurs. Et je pense que je vais prendre le 4 couleurs vraiment. Deux 4 couleurs. J'en ai 3. Oula, j'ai fait des provisions l'année dernière. À mon avis, c'est parce qu'il y a des couleurs qui ne matchent pas. Enfin, qui ne marchent pas dans les stylos. Bon, j'ai 4 stylos 4 couleurs. 3 stylos 4 couleurs, pardon. Hop. Ensuite, pour mon bullet, je vais utiliser des stylos comme j'ai commencé à utiliser cette année. Enfin, cette année. À la maison. Je prends ma trousse, mon pot à crayon Stitch. C'est Stitch. Il m'en manque là. Oui, il m'en manque un. Même plus qu'un. Bon, il doit m'en manquer un. Je ne sais pas où il est. Je prends donc mes stylos friction que j'utilise pour le bullet journal. Je trouve très pratique parce que du coup on peut gommer. Un crayon. Qu'est-ce que j'ai foutu? Mais c'est pas possible. J'ai perdu des affaires. Je voulais mettre un critérium mais je ne retrouve pas mon critérium. Bah écoutez, je le retrouverai. Donc je vais mettre un critérium dedans. Une gomme comme ceci qui est protégée. Voilà. Ça évite que ça salisse la trousse. Et que ça se salisse dans la trousse. Du blanco comme ça. Ma petite règle en fer, mais qui est très pratique parce qu'elle rentre dans cette trousse là. Il faut juste que je la mette bien au milieu. Voilà. Ensuite, je vais mettre un stylo comme ceci. C'est un Stabilo Point Max en 0,8. Je trouve ça très pratique quand j'ai besoin d'écrire un petit peu plus gros dans le bullet. Et ensuite, il me faut ces couleurs-là parce qu'ils font partie de mon kit bullet. Dans le sens où je les utilise pour un code couleur par rapport à mon ressenti de la journée, ce genre de choses. Et les stabilos qui font aussi partie du code couleur. Et vous voyez, ça ferme tout juste. Je n'ai pas mis de paire de ciseaux non plus dedans. Je pense qu'il va falloir que je me fasse une autre trousse avec des feutres, des crayons de couleur, ce genre de choses, notamment si je veux emmener de l'art thérapie, parce que ça me calme au boulot. Du coup, je vais reprendre un autre stylo Point Max pour noter. Alors, le carnet, je l'ai mis. La trousse, je l'ai mis. Les masques gel, non. Les clés de boulot non plus. Mon repas, bah, ça sera dans un sac à part. Mon bullet journal, donc pour l'instant c'est toujours le même, c'est toujours celui-là. Donc comme je vous l'ai dit, il sera dans le tote bag. Un cahier basique, donc c'est un cahier comme ceci, avec des petits carreaux, notamment bah, si je veux prendre des notes un peu plus poussées sur si jamais il y a des choses vraiment particulières à retenir au boulot, ce genre de choses. Les lunettes, c'est bon. Une clé USB. Une Imaong que je rajoute parce que je me rends compte qu'au boulot, je suis toujours en train de chercher après une Imaong.
et c'est très problématique quand je n'en trouve pas. Alors, ensuite je prends une clé USB qui vient de tomber. Ça c'est une batterie externe. Le chargeur je vais le prendre aussi. Hein. Enfin vous m'avez compris. Hop, faudrait que je rajoute le parapluie qui est dans la voiture. Et je vais aussi prendre un roman. En ce moment je suis en train de lire le 3e tome des livres sur Riverdale. Et j'embarque aussi ce carnet. Non, c'est pas bon. Il faut que j'embarque en fait un carnet dans ce style là et où je note en fait les notes que je prends sur mon cahier de tarot. Parce qu'en ce moment je suis en train de lire celui-là sur le téléphone. Voilà, normalement, je dis bien normalement, je n'ai rien oublié. Ah si, mon cahier YouTube, pareil, il sera dans le tote bag où je note les différentes idées que j'ai. Et comme ça, ça me permet d'avoir des idées d'avance et surtout d'avoir un suivi de ce que je vous aurais posté, ce que j'ai déjà filmé et qui a monté, ce genre de choses. Je veux vraiment essayer d'avoir une année productive dans le sens où me tenir, pas faire comme cette année où pendant pas mal de temps je n'ai pas filmé de vidéo. J'ai vraiment envie de revenir régulièrement et donc il faut pour ça que je sois organisée. Donc c'est parti pour s'organiser entre ça, le bullet. Voilà. Après donc je vous disais je me ferai une trousse avec des crayons de couleur et avec des feutres. Alors pour les feutres j'hésite à prendre la boîte. Je vous explique parce que la boîte elle se présente comme ceci. Elle est relativement lourde, je vous l'accorde. Mais tous les crayons sont classés par ordre de couleur et donc facile à retrouver quand on fait de l'art thérapie sur quelle couleur on voudrait. Voilà, là vous avez un exemple là avec les différents noms des couleurs qui se suivent. Il y a 3 colonnes parce qu'il y a 3 compartiments. Voilà, et c'est exactement dans l'ordre qu'il faut. Donc là on commence par peut-être pas en fait. Celui-là me paraît bizarre par rapport à celui qui est à côté qui paraît... Bref, je vais les tester à côté de la feuille. Je verrai bien si c'est bien dans le bon ordre. Normalement oui, parce que les autres se suivent relativement bien. Donc là vous avez vu du vert, du bleu. Là vous avez du rose, orange, jaune, rouge. Et on finit avec d'autres couleurs. Donc il y a du gris, du marron, du violet... et il y a un noir qui se cache ici et des gris encore là. Il y a même, non j'allais dire il y a même un blanc, non il n'y a pas. Mais voilà, les crayons, les stylets sont bien rangés. Donc pour faire de l'art thérapie en code couleur, ça sera tellement plus simple plutôt que de rechercher dans la trousse. Ah bon, quelle couleur il faut. Ah non c'est pas la bonne. Voilà, et je pense que je vais investir dans la même marque, donc c'est la marque Zenacolor. Je pense que je vais investir dans une boîte de crayons de couleur dans le même style. Parce que pour avoir reçu justement les feutres, je trouve ça très sympa qu'ils soient rangés par code couleur avec le code couleur à côté. Bref, j'ai beaucoup dit code couleur, je trouve, dans cette fin de vidéo. Non. Voilà en gros mon sac vraiment spécifique boulot. Après je vous disais je vais avoir donc, dans mon sac à main je pense que mes lunettes de vue, lunettes de soleil seront plus facilement dans mon sac à main comme mes clés de boulot. Et après je vous avoue que masque et gel hydroalcoolique et crème pour les mains, j'hésite. Je pense que je vais faire une petite trousse, je vais l'appeler la trousse Covid, avec ça justement, avec les masques pour la journée plus au cas où il y en a un qui soit défectueux ou autre. Du gel hydroalcoolique, c'est pareil, je vais en mettre dans mon sac. Pardon, j'ai pas bu de café ce midi, ça se ressent. Et une crème pour les mains, c'est pareil, je pense que je vais faire comme ça. Après ce que je vous ai pas montré, c'est que je vais rajouter un sachet de lingettes pas antiseptique mais nettoyante, si antibactérienne, voilà, cherchez le mot,
que j'ai encore parce que ça peut toujours me servir pour nettoyer le bureau sur lequel je vais faire les études et tout. Plutôt que de stresser en me disant mince, qui c'est qui est passé avant, qui c'est qui a touché au bureau. Enfin, vous voyez un peu le topo. Et sinon, je n'ai rien oublié. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, qui logiquement devrait être un vlog à Disney sur ma journée d'hier en fait, avec Lorraine, je vous fais à tous des gros bisous. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et salut, salut mes petits loups!